Donc hello, on est de retour pour le numéro 55. Donc 55, 55, 2-3 galères, mais ça va, hein, ça va. Ce qui est bien, c'est que 55, 56, 57, on va avoir un petit peu des piles, une télécommande, génial. On va peut-être pouvoir allumer des lumières. Donc le 55, je l'ai sous les yeux là. Ça va être donc, ça va s'accrocher dans le dos. Ça va être donc le moment où vous montez le réservoir dorsal gauche et quelques détails arrière de l'épaule. Réservoir dorsal gauche. Donc réservoir, réservoir. Là où tu mets le gasoil dedans pour le camion, normalement, pour le truck. Donc, je prends donc les éléments. Donc le réservoir, il est pas en métal, il est en plastoc, hein, bien sûr. Hein, voilà, c'est un réservoir complètement vide. Ça, c'était certain. Et en plastique. Donc, on prend le réservoir, alors des éléments du dos. On reprend le torse de notre Prime. Les éléments du dos, c'est 55C et 55B, c'est des espèces de trucs comme ça. Donc ça doit se mettre, si je regarde bien, si je prends même des 5 dans les petits trous que vous avez là, les petits trous là. Ça s'emboîte juste vraiment simplement, hein. C'est pour... voilà. Et bien dis donc, ça s'emboîte pas aussi facilement que ça. Je suis bien dans le bon sens. Ouais, j'ai l'air dans le bon sens. Ouais. Je vais essayer l'autre pour voir. Ouais, il y a un petit trou, un gros trou, donc c'est bien dans le bon sens. Je me trompe pas, il n'y a pas de vis à mettre. Et ben dis donc, c'est pas facile. Hein. Tu te dis que tu vas forcer à chaque fois, tu forces. Et tu peux abîmer d'autres trucs. Mais alors pourquoi est-ce que j'arrive pas à les emboîter? Donc, il y a un gros et un petit, on voit bien là. Et je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas s'emboîter. Ah oui. Alors, il faut forcer. Il faut vraiment, vraiment, vraiment forcer. Trouver le trou. Une fois que vous avez trouvé le trou, il faut vraiment forcer. Vraiment forcer. Faites attention de ne pas abîmer le devant parce qu'à chaque fois qu'on fait ça... Ah bah il s'emboîte même pas bien. Oh, il est pas bien emboîté. Hein. Donc celui-là, il s'est emboîté de ce côté-là. Par contre, celui-là de gauche... Ouais, ça c'est pas cool. Hein. On voit bien le rond, mais il s'est pas emboîté. Hein. Là, il s'est pas emboîté du tout. Il faut forcer comme des fous pour ça. Pas très malin. Hein. Bon. Vous voyez, j'ai même essayé de taper dessus. Je vais pas le toucher plus, ça sert à rien. Si c'est pas facile, c'est pas facile. Ensuite, il nous demande de prendre ceci avec la pièce là et de l'emboîter là-dedans. Donc il s'emboîte simplement comme ça. Je vois qu'il y a deux vis là, à mon avis on va les mettre sur le dos du bonhomme. Voilà, donc on retourne le bonhomme. On prend ça et sur les côtés, ici vous allez voir qu'il y a deux encoches. C'est là où vont les boîtes. Je viens de voir dans l'élément un peu plus loin, là le numéro 50, 59, où on va avoir le deuxième réservoir, qu'on mettra après. Forcément, on va suivre la logique du jeu, et on va faire comme si on trichait pas. Pour l'instant, j'ai toujours suivi... Ah, j'avais pas vu, il y a une petite pièce en plus, là. Elle va où, cette petite pièce? Ah, j'adore quand les petites pièces, tu les mets pas. 55E, d'accord. Ok, je viens de comprendre. Je montre après, il y a 55E, il y a une dernière petite pièce. Hop là. Donc pour l'instant, la seule chose que j'ai pas fait en vidéo, c'est l'épaule gauche ou droite. Non, c'est l'épaule droite que j'ai pas fait en vidéo parce que j'avais fait la gauche et j'avais pris un temps fou. C'était très long et très chiant. Parce qu'il y a des moments c'est très long et très chiant, vraiment. Donc là, et ensuite le petit triangle que vous avez de trou là, il faut mettre la petite pièce 55E. L'emboîter dedans, je pense que c'est simplement décoratif. Voilà, bon, celle-là elle rentre facilement.
Tac, tac. Ok. Donc là qu'on a fait on a fait celui-là, on est dans le dos, on est dans le 55 et on passe au 56. Et c'est là qu'on va kiffer un peu, je pense, parce que dans le 56, on a des piles. Donc le 56, il nous dit qu'est-ce qu'on va faire. Dans ce numéro, vous montez le boîtier à piles et préparez une des plaques du dos. Donc une des plaques du dos pour cacher et le boîtier à piles, ça c'est génial. Parce que comme dans tous les Altaïa, bah, dès qu'il y a de l'électronique, de la pile, des circuits imprimés, des choses comme ça, c'est plutôt cool. Et c'est plutôt bien, bien expliqué. Hein. Par exemple, là, vous voyez, il y a B et C. Il y a B et C à l'intérieur. Je vois très bien qu'il y a C sur le petit fil là. Donc, je sais très bien que celui-là va se brancher juste ici. Et le B, je pense que c'est possible que ça soit le fil rouge qui ressort dans le dos. Donc là, ils nous disent de fermer le boîtier. Mais moi, je suis très joueur et je vais fermer le boîtier en mettant des piles. Est-ce que c'est des grosses piles et des petites piles? C'est des 3A. Donc, on est comme ça. Hop là. Donc 2, 3A. Donc les 3A, c'est les piles des télécommandes, hein, forcément. Donc moi, je suis un petit peu joueur, je vais mettre les piles dedans avant de fermer le boîtier. Parce que sinon, on va l'installer dans le dos, rouvrir, remettre les piles. Moi, je vais aller un peu plus vite. Je voudrais juste voir si on a la chance de pouvoir... ah, super. Si on a la chance de pouvoir le mettre en route avant. Donc fermer le boîtier du côté du câble, c'est donc celui-là. Hop là. Avec les vis AP. Hop là, le tournevis qui se trouve ici. AP. Alors là, je suis en train de fermer le boîtier à piles. J'ai mis les piles. On va essayer. Vous faites pas comme moi, vous faites comme moi quand vous voulez. Faites comme bon vous semble. Alors, ils disent pas de pas mettre les piles d'abord. Non. Ils disent rien. Ok, ensuite le circuit imprimé dessus. On le visse aussi avec les AP. Donc les mêmes vis pour plusieurs choses, ça c'est une bonne nouvelle. Et vous mettez le plus-moins on-off en haut. Je pense que c'est important de bien le placer en haut parce que sinon on n'y a pas accès après. Ne serrez pas trop la première vis du circuit imprimé pour choper le trou de l'autre. Et après, serrez pas comme un fou parce qu'il y a un circuit imprimé, c'est quand même vachement fragile. Voilà, donc là, on-off. Donc là, c'est bon. J'ai monté tout ce qu'ils m'ont dit là. Ensuite, ah, c'est cool. Le boîtier à piles, indice, où est-ce qu'il va aller à votre avis? Ça, c'est très malin. Dans le réservoir. Très, très malin. Donc, vous glissez dans le réservoir le boîtier à piles. Je pense qu'il ne faut pas brancher d'abord. Ah! Donc c'est bien le B, le fil là. Et vous avez un trou de côté ici sur le réservoir. Vous passez le B dedans. Ensuite, on branche le B sur notre circuit imprimé. Avec mes gros doigts, c'est génial. On branche le B sur le circuit imprimé.
mettez le B vers vous et comme ça rentre tout seul. Et ensuite, on va l'emboîter dans le... Alors que j'y vois quelque chose. Ok, après il va falloir qu'on le fixe. À l'intérieur, il y a... Alors, il y a une vis au fond à l'intérieur apparemment. Je vais réussir à la choper. Il y aura un trou pour mettre la vis au fond. Par contre, ce que je sais pas... Ah d'accord, ok. Relevez-le. Il va de côté. Il y aura un sens pour s'emboîter. C'est pas simple cette histoire-là. Comment est-ce qu'ils vont mettre dedans? Je vais enlever ça là, ça me gêne un petit peu. Je vois bien le trou pour visser la vis. Par contre, je ne l'ai pas mis assez de travers. Ça y est, oh la vache. Donc là, qu'est-ce qu'il va falloir mettre? Ça et une vis AP tout en bas. 56F. Donc ça va où ça? Ça va où? 56E. 56E, je l'ai pas là. Donc on va prendre une vis AP aimantée avec le tournevis. Oh la vache. Là ça va être sympa. Il va falloir bien viser. Ça c'était certain. Donc la vis est tombée dans le réservoir. Je vais la faire sortir. Enfin j'essaye. Ouais, j'ai tout fait sortir. Et on recommence. Il va falloir être, je pense, patient sur cette partie-là. Parce qu'à mon avis, pour aller visser dans le... Pour aller visser dedans, vu que notre Optimus ne tient pas bien droit là, il va falloir bien viser. Je vais prendre le tournevis le plus long pour voir s'il est aimanté aussi. Il l'est. Je crois que je l'ai eu. Et bien, rock'n'roll. Donc, ça veut dire, j'explique. Si vous vissez maintenant le boîtier à piles à l'intérieur, si vous ne mettez pas les piles, va falloir redévisser, le rouvrir le jour où vous allez mettre les piles. Donc gagnez du temps, hein, comme c'est pas, on joue pas après avec beaucoup, gagnez du temps, mais faites comme moi, mettez les piles. Alors je vais remettre ce petit machin là ici. Où est-ce qu'il va? Ce petit truc là, non c'est celui-là qui va. Celui-là il va ici. Ensuite remettez le boîtier 55A, le 56G. Donc ça c'est le boîtier qui va par-dessus. Alors 56G, comment est-ce que ça fonctionne ça? Est-ce que par hasard ça ne serait pas juste emboîté? Oh, il est juste emboîté dessus. Donc ça va, c'est cool. Donc là vous le clipsez dessus, hein, on peut le déboîter facilement. Voilà, on l'emboîte. Alors cette pièce là, ça fait 3 fois qu'elle tombe. Donc je pense que ça c'est pas très malin de leur part. Est-ce que c'est pas pour fermer ou un truc comme ça? Non, bah, il va finir par être collé celui-là aussi. Là. Ça aurait pu être pour fermer parce que je vois que... Ouais, à mon avis, ils ont pensé à un truc au départ pour fermer le boîtier à piles, mais ils n'ont pas fait. Et ensuite, si jamais je vais à la page suivante, vous prenez la pièce là. Ah, je pensais que c'est une pièce en métal. C'est pas une pièce en métal. C'est une pièce en plastique dans le dos. On prend la pièce là, on prend la pièce en plastique et on les emboîte en ce sens là et on emboîte comme ça. Clac. Donc ça. Ah oui, d'accord, c'est juste clipsé. Et ensuite, vous avez un autre truc là que vous mettez pour justement le faire maintenir en clipsant aussi, je pense. Ça va tout tenir. Voilà. C'est emboîté.
Et pour l'instant, ils nous disent que ça ira à l'arrière, mais pour l'instant, on ne le fixe pas. On va tout de suite, pour le dernier épisode de la journée, ouvrir le 57 qui est la télécommande magique. En espérant qu'elle télécommande quelque chose aujourd'hui, mais ça, j'en suis pas certain. Donc je vais ouvrir la pile. Voilà, il n'y a pas la pile. Rappelez-vous, il y avait une pile qui avait été fournie dans je ne sais plus quel numéro qui est ici. Donc qui va aller dans le boîtier avec la tête de Transformers. Et ils nous ont livré la pile bien avant. Ensuite le plus, ça va être au-dessus, en dessous. Le plus c'est au-dessus. Non. Non. Ouais, je pense que c'est ça. Donc j'ai mis le pile dedans, le boîtier, mais pour l'instant, j'aperçois rien de spécial. Ça ne s'allume pas. Je vais ouvrir le boîtier, voir si c'est on-off. Pour l'instant, j'ai rien qui s'allume. Hein. Pas les phares devant, rien du tout. J'ai pourtant mis les deux piles. J'ai tout branché. Ça ne doit pas être encore le moment de s'en servir, ce qui est bizarre. Je vais prendre le 57 et je vais juste regarder ce qu'ils disent pour la télécommande. Bien sûr, je vais pas voir le bouquin. Tellement pressé de prendre la télécommande, je vais pas voir le bouquin. Ouais, il faut tout brancher, tout brancher. Résultat, avant, après. Donc en fait, le résultat, ils te disent pas si tu peux allumer quelque chose. Non. Et le câble répété, le connecteur et le circuit, notez que sur la plaque montée, les lettres sont la tête et le bas. Utilisez les pinces pour faciliter la connexion. D'accord, je vais vérifier juste que j'ai pas mis à l'envers ma pile. Ma pile là. Pile. Bon, je sais pas si ça va changer quelque chose. Non, là pour l'instant, ça n'allume rien du tout. Donc c'est pas cool. C'est pas cool du tout. De pas avoir... Alors, est-ce que la pile est bonne? Depuis le temps qu'on l'a, la lithium. Toute pourrie là. Si ça se trouve, en fait, elle est vieille la pile. Je vais juste prendre une C2025, voir si j'en ai une autre. Le 2032, j'en ai. 2016, 2018, 21. 2032. 2032. 2032, 2032. Ah ouais, d'accord, j'ai beaucoup de choses de 2032, mais pas de 2025. Faut que j'en ai des piles. Alors, je vais essayer la 2032 plutôt que la 2025. Je pense que c'est pas très grave, hein, c'est du 3 volts. Je vais juste tenter si la pile est pas, depuis le temps qu'on l'a, qui est pas naze. Alors. J'appuie sur le bouton, il ne se passe rien. Je vais mettre ici en route pour voir. Non, il ne se passe rien non plus. Ok, donc on a voulu aller plus vite que la musique, mais pour l'instant, on ne sait pas du tout. Par contre, ce qui est un petit peu décevant, c'est que sur le cache, il marque pas on-off. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est
sur le bouton à l'intérieur là de la batterie, on ne sait pas si c'est à gauche on et off. Donc ils auraient pu le dire. Ouais. C'est dommage. Ils auraient pu marquer on off. Pour savoir si je vais user les piles ou pas, mais c'est pas grave. Je vais laisser comme ça. D'abord pour ce soir, c'est terminé. Super, c'est terminé. J'ai encore fait tomber ce truc en plastique. Ça fait 17 fois qu'il tombe, donc ils n'ont pas été très sympas de faire un truc qui marche pas, qui tient pas encore. Donc celui-là, je vais les coller. Hop là, un petit point de colle, un petit point de colle. Je le mets, il séchera tout seul. Hop là. Voilà. Bon bah sur ce, hein, on est au prochain épisode, ça sera le 58. Je suis un petit peu déçu de ne pas avoir réussi à mettre en route un truc avec la télécommande, avec la belle tête de Transformers dessus. Donc je garde tout ça de côté et voilà, le réservoir, la boîte à piles. Et ensuite je reviens vers vous pour le rattaquer le numéro 58. On va avoir une vingtaine de numéros de retard et puis on va les rattraper. Bye!